Bouaké. Après les agriculteurs, le sous-préfet central échange avec les éleveurs pour trouver des solutions aux conflits récurrents qui opposent agriculteurs et éleveurs. Béoumi, le Centre national au vin, en état de délabrement très avancé, attend toujours sa réhabilitation pour la formation des jeunes. Bouaké, recrudescence des champs de vivriers dans les rues, les populations sensibilisées à s'impliquer davantage dans la protection et l'embellissement de leur cadre de vie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Règlement des récurrents conflits entre agriculteurs et éleveurs pour une cohabitation pacifique. Le sous-préfet central de Bouaké multiplie les rencontres. Après les agriculteurs, il a reçu des éleveurs qui sont disposés à se faire recenser. Les détails avec notre reporter Kader Sogodogo. Les éleveurs de la sous-préfecture de Bouaké face au sous-préfet central de la localité. 2 points à l'ordre du jour. Identification des éleveurs et l'arrêt de l'errance des animaux à la base des conflits entre agriculteurs et éleveurs. À titre de rappel, les chefs traditionnels de Bouaké ont accepté de céder des terres pour parquer les bêtes. Une décision trouvée judicieuse par les éleveurs. On remercie le sous-préfet d'avoir pris cette initiative. Si on arrive à avoir ça, vraiment ça sera très bien. Nous sommes très heureux parce que le chef des villages a pu accepter de nous donner ça là, on les remercie infiniment. Parce que c'est eux qui sont les propriétaires terriens. Un éleveur, il n'a pas propriétaire de terrien. Donc sans qu'eux, ils nous donnent la place pour qu'on fait, ou bien des places pour faire l'élevage, on ne pourra pas. Donc on les remercie beaucoup. Pour le sous-préfet central de Bouaké, les éleveurs composés en majorité de Peuls ne doivent pas rester en marge des efforts consentis pour le retour de notre pays dans le Conseil des Nations. Les Ivoiriens ont besoin de vivre en paix avec eux. C'est la cohabitation que nous recherchons, la paix. Donc il faut que nos frères Peuls, s'ils sont vraiment victimes d'une situation qu'ils trouvent injuste, qu'ils viennent rencontrer les autorités pour discuter. Dans les jours à venir, des équipes mises en place par la sous-préfecture de Bouaké vont sillonner plusieurs localités pour l'identification des éleveurs et de leurs bouviers. La formation de jeunes filles déscolarisées et analphabètes préoccupe au plus haut point les autorités de la commune de Kong. À cet effet, le conseil municipal de Kong a décidé de la construction d'un centre de formation et d'éducation féminine. Les travaux qui ont démarré prendront fin à la prochaine rentrée. Kader Sogodogo, reportage. 50 millions de francs CFA, c'est le montant que la mairie de Kong a décaissé pour permettre aux jeunes femmes qui fréquentent l'institution de formation et d'éducation féminine, IFEF de la localité, d'apprendre dans de bonnes conditions. Les travaux de construction de la nouvelle institution qui ont démarré il y a de cela 6 mois sont en voie d'achèvement. Une visite de terrain des envoyés du maire de Kong, le ministre Birahima Tenewatara, a permis de constater les progrès effectués sur le site. Actuellement, nous sommes au stade de finition. Je crois que l'équipement, c'est le ministère, tout est prêt. Et d'ici la rentrée, l'entrepreneur nous a vraiment donné les garanties. Et vraiment, c'est parti pour la rentrée prochaine. Ce nouveau centre va contribuer, selon la directrice de l'IFEF de Kong, à redynamiser les femmes dans leur volonté d'apprendre des métiers tels que la couture, la cuisine. Il faut dire merci au maire, le ministre Ibrahim Téné, parce qu'il a vu l'intérêt de l'IFEF dans le développement de sa commune. Il a vu que si l'IFEF existe dans sa commune, si les femmes sont alphabétisées, ça va contribuer au développement de sa commune. Dès la rentrée prochaine, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant va réceptionner ce nouveau centre offert par la mairie de Kong. À la faveur des fêtes de fin d'année ou des grandes fêtes religieuses, des enfants envahissent le quartier commerce de Bouaké pour souhaiter bonne année aux adultes. Sans accompagnateur, ces enfants sont exposés à de nombreux dangers. Le reportage d'Hassan Khan est commenté par Soro Corona. À l'occasion de la célébration des grandes fêtes religieuses musulmanes, dont l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Kébir, les enfants musulmans parés de leurs plus beaux habits envahissent les rues. À Bouaké, le centre-ville, le quartier commerce sont les lieux de convergence de ce tout petit. Ici rentrent massivement
pour célébrer la fête et surtout faire le traditionnel Sambé Sambé. Le Sambé Sambé signifie en langue malinké une bonne année. Cette pratique associée à la fête religieuse ne se passe sans conséquences pour les bambins. Ils sont parfois victimes d'agressions ou d'accidents de la circulation. Dans les maisons inachevées, on agresse des enfants, on blague des enfants, viens prendre de l'argent, viens prendre bonbons, d'autres violent des petits-enfants. Cette affluence des enfants est diversement appréciée par la population. Désormais, à ces fêtes pareilles, qu'on ne laisse pas la chose se passer comme ça se passe actuellement. Que la mairie n'accepte pas ça. Les parents n'ont qu'à veiller sur les enfants, ne laissez pas se promener comme ça parce que ce n'est pas bon pour les enfants. Pendant la fête, on peut fêter à la maison, même avec le voisinage autour de nous. Bon, c'est beau, même laisser venir au commerce, ce n'est pas facile. Les parents doivent accompagner les enfants lorsqu'ils sortent. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis avec mes enfants. Le temps de partager ces quelques moments de fête avec eux. Pendant une semaine, ces enfants sillonneront les rues pour le Sambé Sambé, le temps de se faire de l'argent de poche. Le Centre national ovin de Béoumi, envahi par la broussaille, attend toujours sa réhabilitation pour la formation des jeunes et surtout pour assurer l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en protéines animales. Désormais, le Centre national ovin de Béoumi, c'est du matériel agropastoral défectueux. La salle de formation, les chambres de passage des cadres de la production animale, les foyers, les dortoirs, la cuisine, le réfectoire des stagiaires, des installations, toutes envahies par la broussaille. La direction de l'ancien Sénat, incendiée par un individu qui a perdu la raison pour achever l'œuvre de destruction du centre. Voilà ce qui reste de l'université de l'élevage en Afrique de l'Ouest. D'une superficie de 140 hectares exploités sur 500 hectares, le Sénat assurait la production des géniteurs améliorés pour la cession aux éleveurs, l'aide à la création des fermes d'élevage ovin pour les jeunes. Après la période de guerre, ce centre attend toujours sa réhabilitation. Pour Olebamba, ancien berger, l'inexistence du centre constitue une énorme perte pour la Côte d'Ivoire. Je faisais à peu près 30 millions par an. Donc c'est ce qui faisait le fonds propre du CNO. C'est là maintenant les investisseurs donnaient pour ajouter. Là c'était dans les débuts. Mais ici on était à 1000 brebis. Et sinon on partait déjà à 2000 brebis. Ça veut dire qu'on n'aurait plus besoin d'assez d'investisseurs. On pourrait même profiter de nos recettes même pour travailler. Ce centre qui faisait autrefois la fierté de Béoumi est un lointain souvenir. Le directeur départemental de cette structure a souhaité sa réhabilitation pour le bonheur de la jeunesse ivoirienne et pour l'autosuffisance en protéines animales. Ça servait beaucoup à la jeunesse parce que grâce à ce centre, on a installé beaucoup de jeunes. Il y avait eu 12 bergeries. Une bergerie faisait à peu près une capacité de 350 moutons. Des expériences avaient été menées sur la race Dialonké. Et ces expériences avaient été vraiment salutaires. Si on poursuivait cette expérience, la Côte d'Ivoire devait être autonome en moutons. Créé en 1977, le Sénat de Béoumi recevait des stagiaires en provenance de plusieurs pays africains. Parce que se former en élevage ovin, c'est assurer son avenir. Les responsables du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire ont initié ce jeudi des activités de protection de l'environnement. Au menu de ces activités, un planting d'arbres dans le village de Pocancro, commune de Bouaké, et une opération coup de balai à la place de la paix du quartier Air France. Objectif visé, inculquer à la jeunesse les notions de civisme et de protection de l'environnement. Des champs de maïs, de patates et d'igname, que sais-je encore, dans les rues de Bouaké. Des rues qui manquent d'entretien. Les autorités invitent donc la population à soigner leur cadre de vie. Bouaké et sa piscine, ces grandes rues bien éclairées, a chanté l'orchestre de la fraternité ivoirienne, OFI. Des rues aujourd'hui mal entretenues
qui sont devenus des jardins où l'on cultive du maïs, de la patate, de l'igname et de la laitue. Des populations s'expliquent difficilement cet état de fait. Une grande ville comme Bouaké, et qu'on voit des herbes pousser de tous les coins, en tout cas, ce n'est pas bien. J'invite la population de pouvoir nettoyer ces herbes et de ne pas planter du maïs au bord des routes. Souvent, quand un chauffeur vient de loin, ce n'est pas toujours qu'il peut voir l'autre côté. Ça peut causer même des accidents. Qui de la mairie ou de la direction régionale du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable doit entretenir les abords de ces rues? En matière d'accotement des voies qui font partie du domaine public, c'est la mairie de Bouaké qui doit assainir. Lorsqu'il y a une installation anarchique, nous partons pour déguerpir les personnes qui s'installent de façon anarchique. Ce que nous pouvons lancer comme appel aux populations, c'est de dire que les accotements des voies ne doivent pas servir à faire des cultures. Ils doivent plutôt protéger et même accompagner les pouvoirs publics dans l'embellissement des rues et des voies pour que le cadre de vie soit un peu plus agréable. La salubrité des voies urbaines incombe à la nature, au ministère de l'Environnement. La mairie vient en appui tout simplement. Nous avons entrepris beaucoup d'actions. La sensibilisation, d'abord dans un premier temps, nous sommes passés par la télévision, par la radio et nous avons vu des communautés pour cela. Nos projets pour pouvoir améliorer la condition de vie des populations, nous allons initier le concours du plus beau quartier et nous allons faire encore d'autres sensibilisations dans les lieux de culte, c'est-à-dire dans les églises, dans les mosquées. La population est invitée à traduire en actes les messages de sensibilisation au maintien d'un cadre de vie sain afin d'éviter certaines pathologies. Reportage Ouattara Abadou à Dikodougou et à Diembe. La fin du mois de juin a été célébrée, occasion pour les guides religieux d'inviter leurs coreligionnaires à la réconciliation et surtout à cultiver l'amour du prochain. Ouangolo-Dougou, la grande mosquée de la ville aux deux frontières, est envahie par des fidèles musulmans venus pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Après les 2 rakats obligatoires, place au sermon. L'imam Batini Sanogo invite les disciples de Mahomet à prier pour la marche de la Côte d'Ivoire vers des lendemains meilleurs. Des acquis existent aujourd'hui sur le plan sécuritaire, au niveau de la réconciliation et en ce qui concerne la relance économique. Pour le guide religieux, il faut soutenir et prier pour le président de la République et le gouvernement qui ont en charge ces défis permanents. Un message bien perçu par les fidèles musulmans et les invités présents. On a prié beaucoup pour le président de la République, pour tout l'effort qu'il fait. On voit qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en chantier. Au président de la République, pour lui souhaiter une meilleure santé et l'ont invité. Et aussi une bonne réconciliation dans la paix. Nous sommes venus soutenir nos frères qui fêtent le Ramadan ce matin. Nous voulons leur manifester notre amitié, notre affection, mais notre solidarité. Lorsque vous êtes dans un avion et que vous priez pour le pilote, vous priez pour vous-même. L'avion Côte d'Ivoire est piloté par un pilote de grande qualité, le président Alassane Ouattara. Remercier toute la communauté pour toutes les prières qui ont été dites à l'endroit du gouvernement et du chef de l'État. L'imam Batini Sanogo de Ouangolo-Dougou a eu également une pensée pieuse pour les victimes des récents drames aériens survenus à travers le monde et a même invité l'ensemble des musulmans de Côte d'Ivoire à prier pour les Israéliens et les Palestiniens déchirés par la guerre. La grande mosquée de Dikodougou pour la fête d'Aïd el-Fitr 2014 a fait le plein de ses fidèles. Dans son sermon, l'imam Keïta Bamoro a invité les disciples de Mahomet de cette localité au pardon, à la tolérance et à la paix. À travers prières et bénédictions, il a exhorté l'ensemble des Ivoiriens à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Un message renchéri par le préfet du département, Kwaku Undri. L'autorité préfectorale a annoncé un important financement pour le développement de Dikodougou de près de 40 milliards de francs CFA de la part du gouvernement ivoirien. C'est dans la joie que les fidèles musulmans de Dikodougou se sont séparés. Comme tous les musulmans de la Côte d'Ivoire, ceux de Guimbé ont célébré à travers prières et bénédictions l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du mois de jeûne.
À la grande mosquée de cette localité, les fidèles musulmans ont prié pour la paix dans notre pays. Occasion pour le représentant du sous-préfet d'annoncer l'électrification très prochaine de 4 villages de la localité. Une information reçue dans la joie par les populations. Des bénédictions aux cadres de Guimbé, au chef de l'État et à son gouvernement ont ponctué la fête de l'Aïd el-Fitr à Guimbé. Les populations du département de Kong ont organisé une journée spéciale de prière pour le chef de l'État afin de mener à bien sa lourde mission au sommet de l'État. Le reportage de Kader Sorodogo. Les initiatives du président de la République, Alassane Ouattara, pour faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère et aimé de tous, sont soutenues par les populations de Kong. Des imams venus de tous les départements de Kong avec à leur côté les élus, les autorités administratives et les cadres de la localité ont prié pour le chef de l'État dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Prières, lecture coranique ont constitué les temps forts de cette journée. Les imams ont invoqué Allah afin qu'il garde toujours sa main sur la nation ivoirienne et qu'il guide celui-là même qui a la lourde tâche de présider aux destinées de ce pays. Les élus et les chefs coutumiers se félicitent de l'initiative. Tout le village de Kong a voulu célébrer le président Alassane et prier pour lui, ainsi que tous ceux qui sont ses collaborateurs, sa famille. Et donc, on ne peut qu'être heureux. Que Dieu lui donne la force pour pouvoir terminer ce qu'il a commencé. C'est très important. Nous avons prié pour le président de la République afin que Dieu le guide et qu'il ait la force de travailler dans la paix et dans l'entente. Les imams du département de Kong ont promis de continuer cette prière dans leurs familles respectives afin que le Tout-Puissant déverse sa grâce en abondance sur la Côte d'Ivoire. Que vos prières soient exaucées. Vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet www.rti.ci, aussi sur la page Facebook de RTI Bouaké, www.facebook.com/RTI Bouaké. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.